Quelle est l'origine de la hijama et à qui doit-on cette science? C'est une question qui m'a souvent été posée et je vais tâcher d'y répondre. Alors la hijama est connue sous différents noms. La plus utilisée dans le monde actuel est la cupping thérapie, parce que l'anglais est la première langue parlée dans le monde. La hijama elle est classée dans ce qu'on appelle la médecine prophétique. La thérapie par les ventouses, c'est le nom que l'on donne en France à cette technique, où Daniel Henry la nomme aussi la médecine des ventouses. Alors, quelle que soit son appellation, cette technique de santé naturelle, de soins, il faut savoir qu'elle est reconnue et classée à l'OMS depuis 2004 dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc, comment savoir si la hijama finalement appartient au monde arabo-musulman ou appartient à la médecine traditionnelle chinoise? En fait, elle appartient à tout le monde, tout simplement. Cette médecine, elle existe depuis des millénaires. Elle existait avant même la naissance de notre prophète. Quand on parle de la hijama en tant que médecine prophétique, on se base en fait sur un hadith, donc c'est une tradition prophétique, où, je vais le citer d'ailleurs, où selon Anas ibn Malik, qui rapporte que le messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Pendant mon voyage nocturne, je ne suis pas passé devant un groupe d'anges sans qu'ils me disent « Ô Mohammed, ordonne à ta communauté de pratiquer la hijama ». C'est suite à ce hadith que la plupart des musulmans dans le monde respectent cette tradition et veulent justement perpétrer cette médecine. Cette médecine qui s'appelle donc la hijama dans le monde arabo-musulman. Ce que j'ai eu moi comme compréhension de la chose, c'est que justement notre prophète lors de son voyage nocturne, quand il a eu cette révélation, il a eu justement le message venant de Dieu, lui demandant de perpétrer cette médecine en fait. Cette science, il ne l'avait pas, il n'était pas médecin, il n'avait pas la connaissance. Mais il a eu le message, la révélation de continuer de perpétrer cette pratique. Cette pratique, elle était bien antérieure à lui et les connaissances étaient déjà dans d'autres pays, dans d'autres civilisations. On retrouve dans l'archéologie, dans les sites archéologiques, pas mal de sources justement qui relatent la pratique de cette médecine des ventouses, que ce soit en Égypte, en Inde ou ailleurs dans le monde. Donc c'est le fait de la technique de la ventouse en elle-même qui a toujours existé et selon le message que notre prophète nous a demandé, c'est de continuer à pratiquer cette médecine. Donc elle n'est pas une médecine exclusivement réservée à la pratique de la médecine prophétique dans le monde musulman, arabo-musulman, mais elle est une médecine ouverte à tous et depuis très longtemps.